That's the whole ha 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 ha, I like it. That's the whole ha 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 ha, I like it. It's all time. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez entendu dans l'introduction, c'est un haul aujourd'hui que je vais vous présenter parce que j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et enfin ces derniers temps, non. La plupart des achats que vous allez voir aujourd'hui sont assez loin parce que je dois dire qu'en ce moment je suis d'une raison implacable. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi en ce moment je suis tentée de toutes parts et je remplis des paniers, je remplis des paniers, je remplis des paniers, je cherche des codes, je mets des codes et au dernier moment je fuis. Je fouille mes amis, je fouille parce que vous avez vu qu'on était quand même pas mal tentés ces derniers temps avec des promos par-ci par-là, les French Days, les promotions sur tous les sites. Mais rappelons-nous que déjà d'une, on doit être là dans les environs des journées Gold. Donc déjà ça m'a freiné un petit peu sur les French Days de chez Sephora. Et que mine de rien, ça va venir vite et que bientôt ce sera le Black Friday. Alors oui, d'accord. Fin novembre, on a le temps, mais en attendant j'essaye de me contenir parce que je me dis que voilà, j'ai de quoi faire en attendant et j'espère faire des super affaires au Black Friday. Si comme toi tu aimes les bons plans, les hauls, te faire plaisir, vivre la vie simplement et sans te poser de questions, tu es sur la bonne chaîne, alors abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Je compte sur vous pour mettre les petits pouces en l'air, enclencher la cloche de notification et à me non, en général je sais parler, et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. J'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, notamment j'ai fait des achats random, vous allez voir que j'ai eu des opportunités, vraiment des petits trucs pas chers. Il y a aussi le retour des pop-up de BoxyCharm parce que j'ai eu l'occasion, en fait même si je ne reçois plus la box, à un moment donné j'ai eu l'occasion de faire des achats pop-up, donc et vous allez voir que j'en ai profité. N'est-ce pas? Et puis d'autres petites choses par-ci par-là, donc je vais vous présenter ça. On va commencer avec mes achats random. Je suis passée chez Nose, pas chez Soch mais chez Nose, et j'ai trouvé un produit qui me paraissait plutôt intéressant. C'est de la marque Tony Moly. Alors Tony Moly c'est vendu chez Sephora, mais c'est notamment une marque coréenne qu'on retrouve sur les sites YesStyle, Sylvana, etc. Boozy Shop aussi. Et je suis tombée sur ce produit là, le Vita 12 Synergy Cream, qui est une crème en fait à la vitamine C. Et je l'ai payé 2,99 €. Donc je me suis dit que pour le prix, fallait certainement pas se priver. Apparemment, il y a un cocktail de 12 vitamines dans ce produit. Donc je me suis dit que moi qui aimais toujours les produits pour l'éclat du teint, etc. Tony Moly, c'est pas une mauvaise marque. C'est pas une marque que je connais extrêmement bien en beauté coréenne. Mais voilà, pour 3 €, ça valait le coup de tester. J'étais aussi dans un autre magasin de déstockage. Alors je crois pas que ce soit une chaîne, ça s'appelle Marqué Content. Si vous avez ça par chez vous, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et je suis tombée en fait sur une vente de produits Santé Nature Cosmétique, qui est une marque de soins allemande, je crois. Si, Made in Germany, exactement. J'avais testé pas mal de leurs produits à une époque. Et là, je suis tombée principalement sur des produits cheveux à 80 centimes. Donc, je me suis dit, autant en profiter. C'est pas bio. Si, c'est bio. Enfin, c'est pas EcoCert, enfin, c'est pas labellisé bio français, mais ça a quand même un label bio, c'est vegan. Le label, c'est Eco-Control, c'est cruelty free et compagnie. Donc, en fait, j'ai pris deux shampoings. Oui, voilà, c'est ça, parce que tout est marqué en allemand, je n'y connais rien en allemand. Donc, il y a deux shampoings estampillés Family, donc c'est très doux. Donc, l'un est à la mangue bio et à l'aloe, celui-ci. Et l'autre est à l'orange bio et à la noix de coco. Donc, ça se présente comme ceci. Les deux shampoings sentent très très bon. Alors, c'est pas des senteurs super fortes, parce que c'est du bio, donc c'est des produits naturels, etc. Mais on sent justement les petites odeurs de mangue, les petites senteurs d'agrumes, etc.
donc c'est très agréable. Et l'autre produit que j'ai acheté aussi 80 centimes, bah là du coup c'est le soin nourrissant en fait, l'après-shampoing, voilà, le conditionneur comme on dit. Et là c'est celui à l'aloe vera et au bisabololo. C'est quoi le bisabololo? Si vous savez, mettez-moi ça en commentaire. Je compte sur vous parce que le bisabololo, je ne connais pas. Alors je ne sais pas si vous savez, mais la marque Jaclyn Cosmetics est enfin arrivée sur le site Morphe Europe. Et donc j'ai failli perdre un rein. Mais rassurez-vous, je me suis raisonnée, je n'ai pris qu'un produit que je voulais absolument tester parce que bien évidemment cette marque est exclue de tous les codes promo de Morphe. J'ai cherché, j'ai rien trouvé qui passait sur la marque. Alors peut-être qu'il y aura des promotions par la suite, mais là pour le lancement rien ne passait. Mais je voulais absolument, parce que ça fait très longtemps que les produits Jaclyn Cosmetics sont dans ma wishlist, j'ai pas voulu acheter directement sur le site officiel parce que frais d'envoi, frais de douane ou passer par une plateforme etc, qui n'avait pas vraiment de promotion. Donc voilà, j'ai attendu, là j'ai payé effectivement plein pot le produit, mais sur pas de frais d'envoi, pas de frais de douane, c'est déjà la bonne nouvelle, et que j'ai quand même eu un petit cashback, je crois que c'était 10% en passant par Weedilo, parce que vous savez que sur Weedilo c'est là où il y a les meilleures offres. Si vous n'êtes pas encore abonné à Weedilo, vous avez mon lien de parrainage en bas, vous chargez la petite extension sur votre PC et vous allez voir à chaque fois que vous arrivez sur un site où il y a un cashback, ça vous le dit aussitôt, vous cochez activer le cashback et c'est les meilleurs bons plans qui existent. Bref, j'ai quand même réussi à avoir 10% sur ce produit de chez Jaclyn Cosmetics qui est magnifique, n'est-ce pas? Alors oui, je voulais absolument tester, alors je veux tout tester, hein. Les poudres visage, les produits pour le dessous des yeux, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est pas donné. Donc voilà, je me suis contentée d'un duo blush bronzer. C'est quand même 42 ou 46 € je crois le duo, mais c'est un magnifique produit. J'ai été fan en fait des tout premiers produits de la marque Jaclyn Cosmetics. J'ai les deux palettes de teint, j'ai un highlighter poudre, j'ai une poudre de finition légèrement lumineuse qui est magnifique, etc. Donc voilà, je voulais absolument tester. J'ai eu peur, en fait je voulais une autre teinte et je me suis dit si c'est trop pigmenté ça va peut-être être un petit peu trop et je regrette un petit peu, j'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Là j'ai pris la teinte Warm Flush et Golden Goddess qui se présente comme ceci. Alors l'écran est magnifique, il est un peu gros, hein, il est un peu gros mais en tout cas c'est de très très bonne qualité, c'est très joli, c'est vraiment, vraiment un petit bijou. Donc on a ces teintes là. Donc on a un bronzer assez neutre finalement, pas trop intense, et on a un blush légèrement rosé corail. Mais je les trouve, alors je les ai testés 2-3 fois je crois. Les poudres sont super fines, là là-dessus il n'y a pas de souci. Maintenant je suis un petit peu déçue de la pigmentation, en tout cas du rendu des couleurs sur moi. C'est pour ça que je vous dis j'aurais dû écouter mon instinct et prendre la teinte au-dessus. Je pense que ça aurait été très très bien. Ça serait très bien passé sur mon teint. Mais voilà, je suis pas déçue en soi d'avoir testé le produit, mais je suis déçue de mon choix de teint. J'ai également passé une commande sur le site Feelunique puisqu'il y avait une promo de moins 30% qui passait sur certaines marques exclues, ou sur toutes les marques exclues, je ne sais pas. En tout cas, j'ai commandé 2-3 petites bricoles qui m'intéressaient, puisque 30% plus, je crois encore que j'avais 10% de cashback sur Feelunique, quelque chose comme ça. Et j'avais, vous savez, quand vous commandez régulièrement, vous avez des points fidélité qui vous donnent droit à un moment donné à des bons de réduction. Et c'est ce que j'ai fait. Je voulais principalement, parce que c'est un produit très très cher, je me suis pris du coup de chez Charlotte Tilbury la palette Nude Gasm que j'avais dû vous dire qu'elle m'intéressait beaucoup dans une vidéo wishlist anti-haul. Donc je me suis exécutée. Donc elle se présente comme ceci. Le boîtier est bien évidemment très luxueux. On n'en attendait pas moins de la part de Charlotte. Et vous avez cette harmonie là.
Là aussi, j'ai fait quelques tests. Pour le moment, je ne me prononce pas. Je vais la tester bien plus en détail et on en reparlera ensemble plus tard. Et j'en ai profité pour prendre deux autres produits de la marque KVD, puisque KVD normalement est une marque exclue également sur fil unique, mais là, la réduction passée. J'ai repris un Dazzle Stick, le dernier qui me manquait, c'est la teinte Thunder Cloud. C'est un magnifique argenté avec des paillettes, encore une fois, de toutes les couleurs. Vous savez que je suis fan de ces produits-là. En caméra, quoique, peut-être que si. Mais cela dit, voilà. Du coup, maintenant, j'ai les trois teintes qui me plaisaient le plus. Donc, ce phare un petit peu argenté, multi-pailleté. J'en ai un autre plutôt dans les tons dorés et un autre dans les tons rosés. Donc, c'est parfait. Et j'ai également pris une autre nouveauté et je crois que je tiens, vous savez, le fameux produit contour liquide bronzer un peu rouge que je cherche depuis tant de temps. C'est aussi chez KVD que j'ai trouvé ça. Ils ont sorti les Liquid Gel Contour. Alors, c'est quoi qui est marqué? Madran? Je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Si vous arrivez à lire ce que c'est. Comme son nom l'indique, c'est un gel liquide contour qui se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte Medium Cool, la numéro 60. Et c'est tout à fait le genre de teinte que je cherchais. Alors c'est très très fin. Alors je ne sais pas si vous allez voir... Oh, on voit pas trop à la caméra, j'ai l'impression, les sous-tons un petit peu rouge. Alors c'est pas flagrant, hein, c'est pas, en même temps c'est du contour, c'est pas un bronzer. Mais voilà, j'avais très envie de tester cette petite nouveauté KVD, donc c'est chose faite. On va donc passer à mes pop-up de chez BoxyCharm. Alors pour rappel, pour ceux qui débarquent et connaissent pas, BoxyCharm c'était une box américaine à laquelle j'étais abonnée. J'ai arrêté l'abonnement pour le moment parce que voilà, trop de produits et trop de tentations, parce que chaque mois ils font ce qu'ils appellent les pop-up, c'est-à-dire que vous avez toute une liste de produits qui ont été plus ou moins dans les box, mais qui sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Et là vous allez voir que j'ai fait des super affaires. J'ai notamment pris un produit de la marque Tower 28 qui n'est pas vendu par chez nous, je pense. Je pense que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Mimi Signature. C'est le spray protecteur quotidien pour le visage. C'est un spray un petit peu assainissant. Je l'ai pris principalement pour ma fille, vous savez, qui a des problèmes de jeunesse, n'est-ce pas? Et surtout avec le port du masque. Donc c'est un spray qu'elle va se vaporiser, histoire d'assainir un petit peu et d'éviter que tout macère sous le masque. Chez Mimi, je crois que j'ai aussi entendu parler de cette crème de la marque Cella, qui est une marque canadienne et donc qui fait des crèmes pour les mains, pour le corps, voilà, et plutôt de bonne composition. Bref, elle m'a donné, je crois que c'est celle-ci dont elle a parlé, la crème violette. Donc ils disent beurre corporel apaisant à la lavande et à l'avoine. Ça se présente comme ça et j'ai payé ça vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 4 ou 6 $ pour ce produit. Alors le tube est scellé, mais on sent déjà à travers que c'est une crème qui doit sentir très très bon. Donc j'ai très hâte de sentir ça. De chez Ole Henriksen, j'ai pris aussi ce masque exfoliant, je pense qu'on peut dire ça, c'est le Fat Glow Facial. C'est au PHA, donc c'est censé exfolier, illuminer, etc. Un petit peu tout ce que j'aime dans les produits, voilà, les produits illuminateurs, exfoliants par le biais des AHA, BHA. Et ça, si je ne m'abuse, je l'ai payé 9 $. Donc autant vous dire que par rapport au prix des produits Ole Henriksen, c'était une bonne affaire. Une autre très bonne affaire que j'ai faite de la marque Elemis. Alors pour info, je crois qu'Elemis est maintenant disponible en France par le biais de leur site, de leur propre site. J'en ai entendu parler sur beaucoup de chaînes et du coup ça m'a donné très très envie de le tester. C'est le Superfood, donc le AHA Glow Cleanser Butter. Donc c'est tout simplement un beurre nettoyant aux AHA et avec de la citrouille. Donc il est comme ceci et a priori il est tout orange et voilà, il est censé illuminer le teint. Il est très agréable apparemment, il nettoie très bien la peau. Donc j'ai très hâte de tester ça.
En nettoyant, j'ai également pris ce produit de la marque Mediheal. Donc c'est, vous savez, les NMF. Ils sont très connus pour leurs masques Mediheal. C'est de la beauté coréenne, mais là ça valait le coup. Je crois que j'ai payé le produit 6 $. Donc c'était vraiment une bonne affaire. La formule NMF est vraiment connue pour son pouvoir hydratant et le côté aussi clarifiant de cet actif, cette composition. Je sais pas comment, c'est un ensemble d'actifs peut-être NMF. Je ne suis pas Cyril Laurent, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'avais très envie de tester ce produit-là. Je connais les masques que j'aime beaucoup et donc du coup, ça va venir compléter. C'est apparemment aussi très doux pour la peau. Donc voilà, de la marque 111 Skin, marque très chère. Je me suis laissée tenter par ce gel contour des yeux Celestial Black Diamond Contour Gel. Je ne sais pas combien ça coûte exactement en réel. Je crois que je l'ai payé 9 $ ce produit-là. Donc ça vaut le coup de tester. De la marque, j'ai pas mal de produits 111 Skin. Alors j'ai pas tout testé encore, mais que j'ai eu principalement sur BoxyCharm, parce que sinon c'est hors de prix les produits 111 Skin. Et j'ai pris également des petits produits make-up qui me donnaient envie, notamment de la marque House Laboratories, donc la marque de Lady Gaga. J'ai voulu tester leur fard liquide. J'ai pris la teinte Dynasty de leur Glam Attack Liquid Shimmering Powder. Vous savez, c'est ces fards liquides. J'ai déjà testé de la marque un rouge à lèvres liquide qui sont très bons. Très glossy, très pigmenté, etc. Je sais que la marque n'a pas très bonne réputation, mais j'avais envie de tester pour le prix. Je crois que j'ai payé ça 4 $, donc pareil, je perds pas grand chose. Et voilà la teinte Dynasty, donc c'est un vert un peu métallisé. Je le pensais plus pailleté que ça, mais bon, écoutez, on va tester, on verra bien. J'ai également repris un crayon pour les yeux de la marque Dose of Color que je trouve très bon. Et surtout, là, j'ai pris la teinte Splash. En tout cas, c'est un bleu marine. J'ai pas beaucoup cette teinte dans mes crayons pour les yeux et je trouvais que c'était une jolie couleur. Il y avait également quelques produits de la marque EM Cosmetics. Alors EM Cosmetics, c'est la marque de cosmétiques de la youtubeuse Michelle Phan. Si vous êtes une ancienne comme moi, peut-être que vous avez connu Michelle Phan. J'adorais cette youtubeuse, c'était une asiatique mais qui vit aux États-Unis je crois, qui avait une chaîne et qui faisait des jolies choses, du plus naturel ou au truc un petit peu plus extravagant. Elle faisait même des transformations et donc il y a quoi, 2 ans maintenant qu'elle a lancé sa gamme de make-up et j'ai voulu tester les petits blush sérum qu'elle propose. Ça s'appelle les Color Drop Serum Blush. Je l'ai pris en teinte Sunset Sky et c'est ce joli corail orangé. La texture est très légère, il y a un petit côté glossy, je ne sais pas si ça reste comme ça ou si ça sèche. En tout cas, ça a l'air très léger et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai également pris un kit de fossiles, vous savez les fossiles magnétiques, c'est de la marque Moxilash. Alors Moxilash, j'en ai entendu parler, ils vendent leurs produits extrêmement chers. Des fossiles magnétiques, vous pouvez en avoir pour pas très cher dans beaucoup de marques. La Moxilash, ils vendent le truc très cher. Alors là, dans le kit, en fait, vous avez une paire de fossiles alors qui sont assez classiques. C'est les Sassy Lash. Ça se présente comme ceci, donc ce sont, vous savez, sur la bande, en fait, il y a des petits aimants. Vous avez également, alors pour le coup, là, un mini liquid magnétique eyeliner, mais tout mini, je ne sais pas ce que ça vaut. Et vous avez également des petits cotons-tiges comme ça, imbibés pour nettoyer justement, enfin enlever certainement le liner magnétique, mais je crois que ça s'en va quand même au démaquillant classique. Mais bon, là dans le kit, c'était ça. Alors de mémoire, je crois que j'ai payé le kit 12 $, mais ils vendent ça normalement à prix d'or. Je me demande si c'est pas 79 $ le kit à la base. Bref. Et pour finir, j'ai pris une palette
Je l'avais jamais vu nulle part, mais quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit non mais c'est pas possible, pourquoi je l'ai jamais vu nulle part? C'est de la marque S-Beauté. Alors certes, S-Beauté, c'est pas la marque la plus connue, on est d'accord, mais moi j'ai quasiment toutes leurs palettes parce que j'adore cette marque. Ils font des superbes palettes avec des harmonies incroyables. On se souvient de la Océanique ou de la Flair qui était dans mes top palettes l'année dernière. Et là, je suis tombée sur la Floral Vintage. Alors, je crois même pas l'avoir vue sur le site officiel de S-Beauté, ou en tout cas parce que je les suis aussi sur Instagram. Je l'ai vue nulle part cette palette. Alors je sais pas si c'est une collab pour BoxyCharm, mais en tout cas elle est magnifique. Elle se présente comme ceci. C'est une grande palette, hein. Et à l'intérieur vous avez une harmonie très 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 jolie avec des orangés, des verts, des teintes comme ça un peu jaune, corail. Il y a du marron, il y a du prune, il y a du rouge, il y a même du mauve. Il y a une petite teinte ici un peu lime. Enfin bref, je l'ai trouvée superbe et je me suis dit cette palette, il me la faut dans ma collection. J'espère que vous n'êtes pas comme moi, que vous n'avez pas oublié de vous prendre une petite boisson histoire de vous rafraîchir, ou un petit thé, un petit café, ou peut-être même un petit apéro, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, parce que ça va être long, je vous le confirme. J'ai repassé une commande sur le site Niche Beauty Lab, je crois. Je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une petite commande en fait sur leur déstockage. Je vois principalement sur Instagram les publications de déstockage de Niche Beauty Lab, enfin bref. Et parce que quand vous allez sur le site, c'est pas très clair. En fait, il faut taper dans la barre de recherche Niche Beauty Lab Clearance. Sinon, vous ne retrouvez pas forcément le truc. Ou alors via le feed Instagram. Mais à chaque fois que je trouve ce truc-là, je vais voir et j'ai des choses qui m'interpellent. Donc là, j'ai repassé encore une commande. J'en ai pour une trentaine d'euros. Parce que je crois que les frais de port sont offerts à partir de 25 € d'achat. Ou 30 €. Enfin bon, bref, j'en ai pour une trentaine d'euros. Et vous allez voir tout ce que j'ai. Les produits étaient entre 80 centimes et 3 €. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Sur des produits, alors à la base c'est pas très cher. Si j'ai bien compris, Niche Beauty Lab c'est un laboratoire espagnol qui s'est lancé justement dans la création de diverses marques comme ça. Mais l'idée c'est un peu comme The Ordinary, etc. The Inky List, c'est des produits assez basiques mais avec des bons actifs pour que ce soit assez efficace. J'ai notamment vu qu'une de leurs marques est maintenant vendue sur Beauty Bay, ça s'appelle Acnemi je crois, mais voilà. J'imagine que l'espace déstockage, ce sont peut-être les produits qui ont moins marché ou les marques qui ont moins marché. Mais en tout cas, là, ça valait pas mal le coup. J'ai pris un scrub pour le corps. Ça, c'était 3 €, enfin 2,99 € à chaque fois ils mettent. Donc c'est de la gamme Pharmacy Skincare. Ça m'avait l'air plutôt sympa parce que c'est à base d'extrait d'avoine, d'aloe vera et de camomille. Donc je me suis dit que c'était un exfoliant qui avait l'air plutôt doux pour la peau. J'ai également pris ce produit pour ma fille. C'est de la niacinamide. C'est tout simplement un produit anti-spot que vous mettez en application, mais comme elle aime bien ce genre de produit, je me suis dit pourquoi pas. Dans les petits produits à 80 centimes, je me suis dit je perds rien en essayant. Il y avait une crème pour les mains. Alors c'est un petit conditionnement, hein, c'est 20 ml. Mais elle est estampillée SOS Ultra Hydrating. Donc ça, on va voir, parce qu'en ce moment, j'ai les mains dans un état pas possible. Et il y avait aussi des petits baumes pour les lèvres. Donc j'en ai pris un à la coco et un autre au kiwi. Je me suis pris également toute une routine de soins anti-âge, puisque toujours chez Bodies Pharmacy Skincare, ils avaient la crème de jour anti-wrinkle. Donc là c'est pareil, c'est à base d'huile de babassou, de l'huile d'absinthe et du zinc. Pareil pour la version nuit, donc j'ai crème jour et nuit, et j'ai également pris cette huile Repair Solution. Donc là aussi on a
un mix d'huiles différentes pour venir donner de l'éclat, nourrir la peau, etc. Tous les produits étaient aussi à 3 €, donc voilà, ça fait une routine quasi complète anti-âge à 9 €. C'est défiant toute concurrence. Toujours de la gamme Body Pharmacy Ultimate Skincare cette fois, mais je me suis dit que c'était pas mal pour ma fille, puisque voilà, c'est une crème hydratante assez classique. C'est un 100 ml. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas souvent le cas hein, qu'on a des crèmes comme ça en gros conditionnement. Et l'autre produit, ça peut être pour moi, ça peut être pour ma fille, on verra. C'est un acide glycolique à 7%. Donc ça, vous savez, c'est le genre de produit qui va venir exfolier la peau. Moi, j'aime beaucoup l'acide glycolique pour ça. Donc c'est un sérum exfoliant tout simplement. Alors je ne sais pas si je vais l'incorporer tout de suite dans ma routine parce que j'ai déjà ma lotion à l'acide glycolique. De toute façon, ça c'est le genre de choses, faut y aller progressivement. Vous mettez une fois par semaine pour voir un petit peu comment ça se passe, 2 fois et après vous alternez, voilà, jusqu'à 3 fois par semaine, un jour sur 2 par exemple, mais parce que c'est quand même assez costaud, hein, 7% d'acide glycolique. La commande suivante est une commande Maki Beauty parce qu'il y avait des super promos. Ils ont fait pendant... Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, de toute façon je vous mettrai le lien du site. Et il y a toujours des petits codes influenceurs. Je crois que j'ai utilisé celui de Salomé. Salomé Maki ou un truc comme ça. Si je retrouve, vous aurez tout ça en barre d'informations. Et il y avait également une promotion sur les palettes. Il y avait une grande sélection de palettes à moins 40%, donc ça suffit pour me motiver à faire une commande. Alors dans les produits pas chers du tout, j'ai pris ça, je crois que j'ai payé ça 80 centimes. C'est de chez Révolution. En fait c'est un lot de 3 masques pour peau déshydratée, donc ça c'est plutôt pas mal. Je n'ai jamais testé les masques, les sheet masks de chez Révolution, et là on en a 3. On en a un à la cranberry, un à l'acide hyaluronique et un au thé noir. Donc ça se présente comme ça. Pour 80 centimes, je me suis dit que je ne perdais rien non plus. Là, c'est typiquement l'appel de la promo qui fait que vous mettez dans votre panier. Vous disiez pour 60 centimes, même si ça ne me convient pas, je pourrais faire un ou une heureuse. J'ai pris une palette d'highlighter Révolution, comme si j'en avais pas assez. Mais là, ce sont des couleurs assez classiques, on va dire. 60 centimes, je ne pouvais pas résister. Voilà. Si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire si vous ne pouvez pas résister à une super promo comme ça. Parce que là, on était à moins 95%. Hein. En déstockage, j'ai également pris 2 rouges à lèvres de la marque LA Splash. J'en ai déjà 1 ou 2, je crois, dans cette gamme-là. Je les trouve très bien. Ils sont très pigmentés, ils sont longue tenue. C'est pas les plus confortables, mais je crois que celui que j'ai, c'est un violet très intense. J'ai pris la teinte Mortiferus, qui est un marron très foncé. Mais c'est ce que j'aime. Et... j'aime bien parce que la texture est pas trop épaisse. Et j'en ai pris un doré qui s'appelle Glim. Un peu métallisé. J'ai déjà fait le combo des deux justement. J'ai mis le marron et par-dessus le doré. C'était très joli. Ça fait un aspect un petit peu métallique. Donc là, on a le Glim qui est ici. Et toujours chez LA Splash, de la collection Gatsby, Golden Gatsby, j'ai pris un rouge à lèvres liquide, mais qui cette fois est laqué. C'est la teinte Baby Vamp. Et là, on est sur un prune intense. Mais je crois qu'ils étaient soldés à 3 € chacun, ou moins de 3 €, 2 € et quelques. Donc voilà. J'ai également craqué sur des produits de Jeffree Star parce que ça vaut vraiment le coup sur Maki Beauty. Il y a pas mal de produits à moins 60%. Et j'ai notamment pris un lip ammunition. C'est le Star Witness parce que vous savez que j'aime moins les Velvet Trap d'aujourd'hui. Je préfère cette formule là chez Jeffree Star pour les rouges à lèvres. Et je trouvais la teinte qui est la teinte Star Witness, je vous l'ai dit, très jolie puisque c'est un orangé un peu corail mat. C'est une teinte que j'ai pas beaucoup. Et j'ai également pris un Liquid Frost parce que je ne connaissais pas cette formule là chez Jeffree Star. J'aime beaucoup ces highlighters compacts, mais je n'ai jamais testé les highlighters liquides et j'avais envie, comme c'était en plus pas très cher. J'ai pris cette teinte qui me paraissait relativement
classique entre guillemets par rapport à d'autres, c'est la teinte Expansive et j'ai bien fait parce que c'est un très joli doré avec des petits reflets légèrement bronze vert. C'est très fin. Je pensais pas que c'était aussi fin. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus épais, mais j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Et donc je vous disais qu'il y avait une promo sur les palettes et j'ai craqué sur 2 palettes. Alors il y en avait une qui était dans ma wishlist chez Mackie Beauty depuis un petit moment, et puis je me disais oh non Laetitia, c'est vraiment pour le packaging, tu vas peut-être pas l'utiliser. D'ailleurs, je sais pas trop ce que ça vaut en termes de qualité. Il y a une marque qui est vendue chez Mackie Beauty qui fait beaucoup de collabs en fait, enfin des collabs. Il s'inspire beaucoup de Disney et j'ai craqué sur la palette Éventail Mulan. Bon, c'est pas extrêmement cher à la base, mais là à moins 40%, c'était plus acceptable, on va dire, quand on achète une palette uniquement pour le packaging. Donc elle se présente en forme d'éventail et voici la color story. Alors c'est pas moche, hein. Après c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel non plus, mais alors je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Ça a pas l'air comme ça d'être de la grande qualité, mais je me suis dit que au pire ça servirait de déco. Oui, ça m'arrive d'être comme ça, j'avoue. L'autre, par contre, je suis sûre de m'en servir. C'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est de la marque XX Revolution. C'est cette gamme-là. Vous savez, les grandes palettes. Alors, pas les grandes palettes, mais les moyennes. Là, j'ai pris la Midnight Luxe. Vous savez, c'est ce packaging en velours que j'adore. Et à chaque fois que je teste une de ces palettes, je ne suis pas déçue. L'harmonie de celle-ci est plutôt sympa, un peu dans les tons froids, mais pas que. Il y a un magnifique bleu marine ici qui promet de jolies choses. Il y a des fards un petit peu marbrés, il y a des fards un petit peu texturés, là un peu mouchetés. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'avais très envie de cette palette. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du site Colors and Makeup et ça y est, c'est fermé. Mais j'ai passé une commande avant que tout soit terminé. Et puis j'ai profité de mon moins 20 supplémentaire. Hein. Quand il y a un code pour vous, il y a un code aussi pour moi. J'ai pris quelques bricoles qui me faisaient encore envie. Ma wishlist était encore un petit peu longue. J'ai notamment pris cet highlighter de la marque Lily Lolo. Vous savez que j'ai testé plusieurs produits de la marque et j'ai été ravie. C'est un highlighter que je savais très naturel. C'est la teinte Champagne. Je l'ai vu, je crois que je l'ai vu en action chez Le Monde de Salomé, qui disait justement qu'il était très bien parce que très naturel, elle aime pas tout ce qui est trop brillant, mais voilà, j'avais envie et puis avec les promotions ça revenait à vraiment pas très cher. Je me suis laissée tenter également par cette éponge, non pas que j'en manque, mais voilà, c'était aussi l'opportunité de chez Nabla. Je voulais voir effectivement quelle était la qualité. J'ai testé des pinceaux de la marque dont je suis ravie. Vous allez voir, il y en a encore un d'ailleurs dans cette commande. Donc je voulais tester l'éponge. Elle revenait à 4 ou 5 € je crois avec les promotions. Et alors, je vous en avais parlé et du coup j'ai fait le plein de rouges à lèvres, notamment les rouges à lèvres Nabla parce que je les adore. J'ai pris 2 versions mat et 2 versions creamy. Je connais très bien les mat, je connais moins les creamy. Et donc du coup j'ai pris 2 teintes qui sont très belles. J'ai pris la teinte Mood for Love et Adam's Dream qui se présente comme ceci. Donc on a un petit nude et un autre plutôt rouge rose entre les deux. C'est un peu entre les deux. J'ai repris 2 mats et là aussi les teintes sont très belles. On va avoir un marron très foncé qui est la teinte Coco et un autre rose un peu froid comme ça qui est la teinte Kernel. Très beau, très beau et ceux-là ils sont géniaux. Et alors je me suis laissée tenter, je ne les ai jamais testés. J'ai pris des rouges à lèvres de chez Milani. Là aussi je crois qu'il y a plusieurs finis. J'ai pris 2 dans la gamme Amore Mat. Donc qui sont des lip crème. Là j'ai pris 2 teintes, une très flashy, la rose intense et puis une autre un petit peu plus nude. Et j'ai également pris un Amore mat mais métallique. Et là on est sur une teinte un petit peu entre le brun et le burgundy. C'est quoi le nom de la teinte celle-ci? C'est la Making Me Matte. Donc ça doit être un mat un peu métallique. Je pense que ça doit être très beau.
Oui, bah du coup, je vous ai fait un swatch. Donc là, c'est pas sec, mais je pense effectivement que ça doit être un mat un peu métallique, comme ça, bonne tenue. C'est assez fin au niveau du swatch. Par contre, ça sent fort, hein. Ça sent fort le caramel chocolat. Ça sent très bon. Enfin, si vous n'aimez pas les odeurs dans les rouges à lèvres, vous n'allez pas aimer, mais moi je trouve que ça sent très bon. J'ai également pris une palette qui me donnait envie depuis très longtemps, et là du coup, alors elle n'était pas souvent soldée sur le site, et là du coup, au lieu de 20, elle était soldée à 10, et du coup, avec les moins 20% supplémentaires, ça faisait 8, c'était donné. Il s'agit d'une grande palette comme ça de chez Beauty Creation. Alors j'avais testé la Ruby, que je trouvais pas si intéressante que ça à cause de l'harmonie. En fait, il y avait beaucoup de teintes qui se ressemblaient. Là, la Olivia, c'est un petit peu moins le cas. On est toujours dans des teintes très automnales, etc. Mais on va avoir des verts, des kakis, c'est un petit peu plus mélangé. Et je sais pas pourquoi cette palette, ça fait des années qu'elle me donne envie. Et voilà, j'avais jamais craqué. Là, c'est l'occasion qui a fait le larron. Et donc j'ai pris aussi des pinceaux. J'ai repris un pinceau de chez Nabla. Ils sont vraiment très très beaux et très très doux ces pinceaux. C'est le Precision Powder Brush, donc qui se présente comme ça, qui est assez fin en fait, mais plutôt fluffy, plutôt dense. Je pense que ça doit être sympa, soit pour l'highlighter, soit pour le blush, ou pour peut-être travailler sur la tranche, le contour. En tout cas, je les trouve vraiment très très beaux ces pinceaux, et ils sont pas trop longs. Si vous aimez pas, parce que je sais que parfois quand on travaille, genre quand on travaille très près de son miroir et qu'on tape le pinceau sur le miroir, ça vous arrive ça ou pas? Et j'ai également pris un pinceau biseauté comme ça, petit, pas trop large, de la marque Bedelium, qui est une très très bonne marque de pinceau. Bedelium Tool, c'est le 942. Bon, ça c'est principalement pour travailler le contour, les blushs, même l'highlighter, hein, ça fonctionne. Et Marie, puisque vous connaissez certainement la générosité de Marie, la responsable du site Colors and Makeup, m'a offert ce kit de pinceaux, encore de la marque Bedelium Tools. Donc là, vous avez carrément la pochette pour ranger les pinceaux. Et c'est un kit du coup de 7 pinceaux. On en a 3 pour le teint et 4 pour les yeux. C'est un kit qui est plutôt pas mal. Alors on retrouve le pinceau que j'ai acheté à l'unité, mais voilà, c'était un joli cadeau de la part de Marie avant que tout s'arrête. Que ce soit son aventure à elle ou notre aventure à nous en tant que partenaire YouTube. On lui souhaite bien évidemment plein de bonnes choses à Marie, et voilà, on gardera un très bon souvenir de ce site Colors and Makeup. Et on va terminer sur un craquage de slip total chez Glam Shop. Bah oui, il y a eu moins 50% sur quasiment tout le site. Et autant vous dire que j'ai passé une bonne heure à me remplir un panier. Alors j'en ai eu pour 100 €, mais vous allez voir que pour 100 €, je suis refaite. Bien évidemment, je vous recommande ce site-là. Je vous invite bien évidemment à les suivre sur Instagram, puisque c'est par là que j'apprends en règle générale les promos. Et là, du coup, direct, quand on voit moins 50%, on va sur le site. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette fois-ci pas mal de palettes, puisque je vous dis, les palettes toutes faites étaient quasiment toutes à moins 50, voire même parfois plus, parce que vraiment, elles revenaient à pas cher du tout. J'ai pris cette petite palette, un petit peu format voyage, c'est la Z Colorem. Alors, je suis pas très douée en polonais, hein, puisque la marque est polonaise, mais la palette se présente comme ceci. On a 4 mats assez nude et 4 lumineux, 4 métalliques, mais je trouvais l'harmonie plutôt sympa, notamment avec le jaune violet. Vous savez que j'aime beaucoup associer le jaune et le violet et le vert également. Donc bref, l'harmonie me plaisait bien. J'ai l'impression qu'on a ici un petit duochrome, vous savez, ces fameux bruns rouges, un petit peu à la... Comment il s'appelle le phare emblématique chez MAC là? Blue Brown? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, très joli petit phare duochrome. J'ai pris aussi une palette d'highlighter, parce que j'avais déjà pris une palette pour le teint, hein, que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est une palette d'highlighter, regardez comme elle est belle. Sweet Lovka, peut-être.
Alors ça arrive toujours bien emballé, hein. Vous avez même des petites mousses comme ça dans toutes les palettes, dans tous les fards à l'unité. Et regardez la palette comme elle est belle. Que des highlighters de la mort qui tue sa mère. C'est fin sous le doigt, c'est pas du tout patchy et c'est ultra lumineux. Ils ont tous un petit reflet différent. Là, je vous ai swatché un qui est très argenté. Vous voyez comme c'est luisant, on dirait, limite on dirait une peau huilée quand on pose ça sur la peau. C'est, franchement, Glam Shop, c'est assez impressionnant. Une autre palette un petit peu plus grande cette fois-ci, c'est la Color Love. En fait, les palettes, c'est soit des collabs, soit des éditions limitées, hein, mais voilà, il y en a quand même pas mal. La Color Love se présente comme ceci. Bon, c'est des packaging en carton tout simple. Là encore, on a une très bonne protection. Et on a cette harmonie là que je trouvais plutôt intéressante avec ce mélange de pastel, de vert, de kaki et des teintes un petit peu plus lumineuses. Donc là pour le coup on a une rangée de mat, une rangée de métallique lumineux. On a, j'ai l'impression qu'on a encore quelques beaux fards bien crémeux, bien métalliques, bien intenses. Ouais, c'est joli. Et alors j'en ai pris une, c'est la Glambox édition 21 qui s'appelle Remix. Je ne l'imaginais pas aussi grande. Regardez comme elle est longue. Longue et ouais, grande. Bon, elle est fine mais elle est quand même assez impressionnante. Là encore on a autant de mat, j'ai l'impression, mat métallique, peut-être un ou deux duochrome. Harmonie plutôt sympa qui va allier encore le rose, le mauve avec le vert, le doré, bref il y a un petit peu de tout et je trouve ça assez pratique parce que c'est quand même long hein, de faire une commande sur Glam Shop parce qu'ils ont tellement de jolies choses que voilà. Et j'ai également pris bien évidemment des fards à l'unité, alors que des fards à texture, je sais plus comment ils s'appellent les fards. Mais vous en avez des lumineux assez simples, vous en avez des métalliques, vous en avez des scintillants, vous en avez des très pailletés, vous en avez des duochromes, vous avez des paillettes pressées, vous avez de tout et je me suis fait plaisir. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Mais voilà ma dernière sélection de fards Glam Shop. Il y a un petit peu de tout. Il va y avoir des pastels comme ça, un petit peu duochrome laqué. J'en avais déjà acheté dans ma dernière commande et ils sont très beaux ceux-là. On va avoir aussi des toppers vachement lumineux, un peu plus pailletés. Enfin, c'est incroyable Glam Shop. J'ai pris également des paillettes pressées. Alors là vous les voyez vertes mais en fait elles sont vertes et bleues. C'est très fin sous le doigt, c'est pas du tout des grosses paillettes. Ça fait vraiment, ah vous voyez pas mais ça fait un peu effet sirène. Magnifique. Et je vous en swatch un petit dernier ici, un petit peu pareil, topper, duochrome, entre le vert mint, le bleu, le mauve. C'est rose aussi. C'est très joli. Et à chaque fois, je suis émerveillée par les multi-reflets et les multidimensions de ces fards que je ne peux que vous recommander. Voilà ce qui conclut ce méga haul, encore une fois. Alors, je pense... Je touche du bois et de la peau de singe. Je pense que ça va être plutôt calme dans le mois d'octobre. Je vous dis, je vais essayer de me calmer, de me retenir pour le Black Friday. Mais bon, il y aura peut-être un petit haul par-ci par-là. Mais voilà, vous avez vu le plus gros et je vous dis ça va être principalement avec ça qu'on va faire des tests ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en Get Ready With Me ou en crash test dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'avouer en commentaire aussi vous votre dernier craquage. J'aime bien ne pas me sentir seule. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment je vous fais plein de gros bisous. Oui, j'en ai un peu partout. Ciao, ciao!